J'aimerais revenir sur l'affaire du séisme qui a touché la Turquie et la Syrie, avec les dessins de Charlie Hebdo et la réaction des gens du plateau de Touche pas à mon poste. On a eu une flambée d'arguments merdiques qui étaient contre justement ces dessins de Charlie Hebdo. Alors déjà, on va commencer par les plus débiles, c'est-à-dire Bigard et Guillaume Janton. Bigard qui dit c'est pas drôle, Guillaume Janton qui dit que c'est nul. Donc ça, c'est vraiment des arguments de merde. S'il y avait un truc dans le monde où tout le monde était d'accord, ça saurait. Donc que ça soit n'importe quel type d'humour, n'importe quel type de spectacle, de film, de musique, il y a toujours des mecs qui vont trouver que c'est bidon, nul, pas intéressant. Juste dire ça pour en tout cas délégitimer le fait que Charlie Hebdo ait fait un dessin sur le séisme, aucune valeur, aucun argument, quoi. Le niveau zéro argumentaire. Ensuite, juste au-dessus, on a Daphne Wespizer qui nous dit oui, la liberté de presse, c'est bien, mais ça sert à quoi ce dessin? Alors maintenant, il faut que tout ce qui est dans la vie serve à quelque chose. Bah là, elle est dans la merde. Parce que par exemple, elle, dans l'émission, elle sert pas à grand-chose. Donc, faudrait qu'elle parte dans ce cas-là. Donc voilà, si on juge les trucs qui ne servent à rien, donc même aller à l'opposé de la caricature de Charlie Hebdo, allons dans l'art. Voilà, l'art ne sert à rien. Et en plus, on peut se poser la question de ça veut dire quoi servir à quelque chose? L'art, ça donne des émotions. Là, Charlie Hebdo, ça peut faire rire, ça peut dégoûter, mais ça provoque quelque chose, ça provoque des émotions. Ensuite, je sais plus si c'est elle qui nous dit c'est légitime de faire rire sur certaines choses, comme les attentats ou la guerre, ça peut être légitime, mais pas sur les catastrophes naturelles. Donc sous-entendu que tant que c'est l'humain qui fait quelque chose, donc en l'occurrence les attentats ou des guerres, on peut en rire, même si c'est de l'humour noir. Par contre, une catastrophe naturelle, bah comme c'est naturel, on peut pas en rire. Pareil, bah écoute, si ça c'est ton argument, bah vas-y, mais je vois pas du tout pourquoi. Et puis le but justement, c'est de choquer. Donc oui, c'est ignoble, oui les dessins sont vraiment affreux, mais c'est le but d'un dessin d'humour noir. Parce qu'après on a Gilles Verdez qui nous dit moi je prends ça au premier degré, oui je trouve que c'est indécent et tout. Alors déjà voilà, le mec, à partir du moment où il a dit sa phrase « je prends ça au premier degré », c'est fini, il peut se taire. Parce que si un dessin de Charlie Hebdo et même un dessin caricatural tu le prends au premier degré, c'est mort, tu peux arrêter de parler, c'est fini. Et puis le côté indécent, bah oui, donc comme voilà, je disais, c'est de l'humour noir. Donc il y en a qui ne sont pas du tout réceptifs à l'humour noir, et dans ce cas-là, ne regardez pas, ne prêtez pas attention, mais il y en a qui kiffent ça, et moi par exemple, l'humour noir, j'adore. Et puis après, on a encore Guillaume Janton qui nous dit « oui, si nous on avait fait ça, donc sous-entendu, si nous on avait rigolé du séisme, on se serait fait lyncher, tomber dessus. » Mais sans déconner, enfin, il est débile ou quoi? Ils ont l'impression que TPMP, c'est l'Olympe, c'est l'endroit de sacré. Vous êtes une émission de médias, de divertissement certes, mais de médias. Si vous n'êtes pas des one-man shows sur un spectacle qui doit faire rire, vous faites pas partie de l'humour noir, donc ça n'a aucun rapport de comparer Charlie Hebdo et TPMP. Bien sûr que si eux, en plateau, ils se foutaient de la gueule du séisme, ils auraient pris cher. Hein. Normal. Là, Charlie Hebdo, c'est un journal satirique qui fait des caricatures d'humour noir, donc encore une fois, c'est comme, regardez, il y a plein de spectacles où il y a des humoristes qui vont dire des choses, si c'était un homme politique qui le disait, ça passerait pas pareil. Bah oui, parce que c'est pas la même chose, c'est pas le même boulot. Donc là, oui, ça a aucun rapport. Et enfin, Raymond qui nous dit, si t'avais un mort, tu l'aurais pris comment? Donc sous-entendu, voilà, c'est affreux de faire ça, parce que voilà, nous, ils sont loin, on s'en fout, entre guillemets, mais voilà, si ça nous avait touché directement, comment on l'a fait? Bah oui, mais évidemment que une personne, si ça le concerne directement, il va être triste. Mais c'est comme toutes les blagues. Vous faites une blague sur une blonde, ça peut blesser une blonde. Vous faites une blague sur un juif, ça peut blesser un juif. Une blague sur un noir, ça peut blesser un noir. Une blague sur un des handicapés. Le nombre de blagues qu'il y a eu sur les juifs pendant l'Holocauste, c'est de l'humour noir. Mais je suis désolé, quand tu les dis aux personnes, il y a tout le monde qui sourit. Alors que bien sûr, si tu le dis à une personne qui est juive elle-même, et encore plus si elle a eu de la famille qui est morte pendant la Shoah, évidemment qu'elle va pas le prendre pareil. Mais c'est le but des blagues. Le but d'une blague, c'est pas que 100% de l'humanité rigole à cette blague. Enfin, si c'était le cas, tant mieux, ça serait rigolo. Enfin voilà, le plateau entier de TPMP est une bande de demeurés, quoi. Effectivement que c'est une tragédie horrible ce qui s'est passé dans le séisme et tout, mais à un moment donné, parce que là ils sont tous à sauter sur Charlie Hebdo, oui, leur but c'est faire que vendre en faisant ça et tout, mais en même temps c'est vous qui en parlez. Si vous en parliez pas, si vous faisiez pas le buzz, si personne ouvrait sa gueule, bah Charlie Hebdo ferait sa vente normale, et il y aurait aucun buzz en fait. Si aucun média stupide reprenait ce que Charlie Hebdo fait, il y aurait pas de buzz. Donc en fait le buzz, c'est pas Charlie Hebdo qui le fait en faisant des trucs horribles sur le séisme, c'est les médias qui disent « Oh, Charlie Hebdo est horrible ». Donc voilà, ils sont tellement cons qu'ils se rendent pas compte de ça, quoi. Et vraiment, tous les arguments là de tous les chroniqueurs sont pétés au sol.